Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore ce soir afin de pouvoir partager le message de Dieu pour son peuple ce soir portant sur les agents de pauvreté ou sur les maraudeurs spirituels. Nous avons lu dans le livre de Juges chapitre 6 du verset 1 au verset 15. Le livre de Juges est un livre historique. Et lorsqu'on évoque l'histoire, on fait forcément allusion à une succession de générations. Et lorsqu'on parle de succession générationnelle, il y a très souvent des valeurs spirituelles, des valeurs morales et un patrimoine foncier ou financier. Et c'est l'ensemble des valeurs qu'une génération partante transmet à la nouvelle génération qui influence très souvent le mode de vie de la nouvelle génération. Le peuple d'Israël était constitué de plusieurs tribus portant des noms. Et dans ces tribus, on retrouvait des clans portant également des noms. La famille de Gédéon appartenait au clan d'Abiézer. Abiézer qui veut simplement dire le père qui apporte du secours. Donc dans la langue vernaculaire de Gédéon, ils savaient qu'ils appartenaient à une tribu où on avait l'habitude de recevoir du secours venant d'un père. Mais il y eut un problème. La famille de Gédéon s'était corrompue en bâtissant un autel de Baal et d'Astarté, comme le faisaient les nations voisines, une adoration abominable aux yeux de Dieu. Baal qui représentait le dieu de l'orage et de la pluie, et Astarté qui représentait la déesse qui procure la chance d'après la croyance des nations païennes. Et il est coutume de voir aujourd'hui des pseudo-chrétiens à l'église le dimanche, mais pendant la semaine, ils font un détour chez un marabout. Ces marabouts qui sont simplement des sacrificateurs de Baal. Et ce que je dis ce soir m'engage. Le plus bas niveau dans la spiritualité, c'est lorsque quelqu'un se prive de son sommeil pendant la nuit pour aller déposer une calebasse dans un carrefour. Le plus bas niveau de la spiritualité, c'est lorsqu'un individu marche avec confiance dans la rue simplement parce qu'il a attaché un talisman autour de ses hanches. Le plus bas niveau de la spiritualité, c'est lorsqu'un individu peut prendre le vêtement d'un proche afin de pouvoir aller consulter un sacrificateur de Baal. Alors ce soir, nous parlons des Madianites. Des Madianites qui sont considérés dans ce contexte comme des agents de pauvreté à l'égard du peuple d'Israël. Dieu avait livré son peuple entre les mains de Madian. Le peuple de Dieu s'était détourné de lui en se faisant des représentations des divinités païennes. Et il me tient à rappeler sur ce plateau que l'autel le plus puissant qui puisse exister sur la terre, c'est l'homme. L'autel le plus puissant qui puisse exister sur la terre, c'est le cœur de l'homme. Alors ce soir, lorsque Dieu dit, va dans la maison de ton père, comme il a dit à Gédéon, afin de détruire l'autel de Baal qui se trouve, il n'est pas question de te lever pour aller t'attaquer à ton père parce qu'il est encore attaché à la tradition. Il est simplement question de te lever, de faire un examen de ta propre vie et de te poser la question de savoir qu'est-ce qui se trouve encore dans ton cœur qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de toi. Enlève dans ton cœur toute semence de colère, parce que la colère dans ton cœur est un sacrifice qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Lorsqu'il est dit, va dans la maison de ton père et détruis tout autel d'Astarté, il est question d'examiner ton cœur afin de pouvoir ôter toute semence d'égoïsme, toute semence de jalousie qui fait de toi un agent de la calomnie. Il est question de t'examiner toi-même et de te poser la question de savoir quel est le but pour lequel tu voudrais voir Dieu se glorifier dans ta vie. Si tu penses que tu es encore animé par la vaine gloire, tu veux simplement réussir parce que tu voudrais que les gens voient que tu as réussi, mon frère ou ma soeur, ce soir, ce message te concerne. Entre dans l'autel le plus puissant qui puisse exister, c'est-à-dire ton cœur, et enlève toute semence qui représente un sacrifice qui empêche à la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Je crois que je parle encore à quelqu'un. Alors, ce n'est pas la première fois que la Bible fait mention des Madianites. À l'époque de Moïse,
les Madianites s'étaient levés afin de pouvoir s'attaquer au peuple de Dieu et ils avaient lamentablement échoué. Mais cette fois-ci, ils sont revenus oppresser le peuple de Dieu en adoptant une stratégie sur laquelle nous allons nous appesantir ce soir. C'est quoi le Madianite? Le Madianite dans ce contexte, c'est celui qui te laisse travailler. Et c'est au moment où il faudrait que tu récoltes le dur labeur de ton travail que le Madianite vient arracher la sueur de ton front. Le Madianite, c'est qui? C'est celui-là qui te laisse étudier. Et c'est au moment de postuler pour un travail qui vient écarter ton dossier. C'est qui le Madianite? Le Madianite, c'est celui-là qui te laisse investir afin de venir détourner tes clients vers quelqu'un qui va consulter les faux dieux. C'est qui le Madianite? Le Madianite, c'est celui-là qui te laisse chanter à l'église le dimanche et célébrer Dieu. Mais dès que le culte finit, il commence à te raconter, à te rappeler la longue liste de tes dettes. C'est qui le Madianite? Le Madianite, c'est celui-là qui n'intervient pas pendant que tu construis. Mais dès que tu finis de construire, il vient renverser le dur labeur et la sueur de ton front, comme on le dit communément. Je crois que ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Alors, quelle est la stratégie que Gédéon avait adoptée face aux oppresseurs? Gédéon était cultivateur. Gédéon veut simplement dire celui qui abat. Gédéon se précipitait à récolter le fruit de ses champs avant qu'il n'atteigne la maturité. Écoute, nous sommes pendant la période où on vend le maïs un peu de partout. Nous sommes dans une période où on vend les arachides un peu de partout. Imagine un instant que tu achètes un épi de maïs et que les graines qui sont à l'intérieur sont immatures, simplement parce que ton vendeur de maïs avait peur que les voleurs viennent ravager. Voilà dans quelles conditions misérables vivaient les enfants d'Israël. On se précipitait à récolter avant la maturité parce qu'on savait que le Madianite allait venir dérober ce qu'on avait passé le temps à entretenir. Puisse le Seigneur ce soir étendre sa main dans ta vie afin de pouvoir anéantir tout projet des Madianites. Alors Gédéon était en train de travailler et il fait la rencontre d'un monsieur. Ce monsieur ne l'appelle pas Gédéon, mais ce monsieur l'appelle vaillant héros. Et Gédéon se tourne vers ce monsieur, il dit, « Mais pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Il me semble que le Dieu de nos pères a cessé de se manifester. Il me semble que les témoignages appartiennent à une autre catégorie de personnes que moi. Il me semble que le Dieu que nous servons est différent du Dieu dont la Bible parle. Il me semble que les témoignages, les visitations appartiennent simplement à mes voisins et toi tu viens m'appeler béni de l'Éternel. » Et aujourd'hui nous entendons des personnes employer un langage codé simplement pour masquer les circonstances qu'elles traversent dans leur vie. Quand tu rencontres un frère sur ton chemin, « Frère, bonjour, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Frère, tu es béni. » Il dit, « Je reçois. » Le « je reçois » veut simplement dire qu'il vit dans des circonstances qui ne sont pas encore conformes à ses attentes à l'égard de Dieu. Lorsque tu rencontres une sœur sur ton chemin, tu dis, « Sœur, sois bénie. » Elle te dit, « Ainsi soit-il. » Elle ne te dit pas, « Je suis déjà béni. » Mais elle te dit qu'il en soit ainsi. Ça veut simplement dire que cette sœur vit dans des conditions qui ne correspondent pas encore à la hauteur de ses attentes. Et il est malheureux de se rendre compte que même au milieu des enfants de Dieu, on a l'impression que Dieu exauce simplement une catégorie de prières. C'est faux. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et certainement dans ton cœur se trouvait encore un autel sur lequel on offrait des sacrifices qui ne glorifiaient pas Dieu. Et les sacrifices que tu offrais encore dans ton cœur étaient peut-être relatifs aux fruits de la chair. Les inimitiés, les rancunes, les calomnies et tout ce que cela puisse comporter. Et je pense que pendant que l'Esprit du Seigneur est en train de parler à quelqu'un, au fond de lui, il peut se permettre de dire, « Père, ce soir, change mon cœur de pierre en cœur de chair. » Quelqu'un ce soir pourra dire, « Père, crée à moi un cœur pur et renouvelle à moi un esprit bien disposé, afin que toute personne ou tout esprit qui m'empêche de jouir du labeur de mes mains
soient anéantis. Puisse-t-il être ta prière au nom de Jésus-Christ. Alors Gédéon parle à cet individu qui savait être l'ange de l'Éternel. Et Gédéon ne s'est pas laissé submerger par son sentiment de culpabilité. Gédéon, tout comme plusieurs chrétiens aujourd'hui, pouvait simplement se dire, nous avons péché contre Dieu et nous méritons de vivre dans des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Non, telle n'était pas la réflexion de Gédéon. Gédéon pouvait simplement dire, le plus important pour moi, c'est le salut de mon âme, car je mérite le châtiment qui s'abat sur ma vie. Mais Gédéon ne l'a pas fait, parce que Gédéon considérait Dieu comme étant un père. Et lorsqu'on parle d'un père, il est question de celui-là qui pardonne. Et lorsque Dieu pardonne, cela n'a jamais existé. Même si ta conscience te rappelle qu'un jour tu as péché, Dieu ne considère plus tes péchés lorsque tu t'es repenti. Alors Gédéon savait qu'il avait besoin du secours venant d'un père. Gédéon s'est mis à parler du Dieu de ses pères pour se connecter à l'alliance que Dieu avait établie avec ses pères. Et Gédéon lui dit, où est le Dieu de nos pères? Est-ce que le Dieu de la Bible opère encore aujourd'hui? Est-ce que le Dieu de la Bible guérit encore aujourd'hui pour que je me retrouve avec cette maladie? Est-ce que le Dieu de la Bible prend toujours l'indigent de la poussière pour le faire asseoir à la table des nobles? Gédéon pouvait poser ces questions simplement parce qu'il désirait voir Dieu lui apporter le secours selon la narration que ses pères leur avaient transmise. Quelle est la nature des valeurs spirituelles qui t'ont été transmises? Comment valorises-tu le patrimoine spirituel et moral que tes pères t'ont transmis? C'est la question que tu devras te poser ce soir. Ce soir, nous allons être expéditifs. Nous allons être précis et concis parce que nous voulons prier. Alors cet individu dit à Gédéon, va, détruis l'autel qui est dans la maison de ton père. 1. De 2, lève-toi et va combattre avec des personnes que je choisirai. Je vais m'attarder sur cette parenthèse pour dire à quelqu'un que le succès dans la vie d'un homme ne repose pas sur la quantité des relations qu'il a tissées. Le succès dans la vie d'un homme repose sur les personnes qui font partie du plan de Dieu. Alors tu peux avoir dans ton répertoire le numéro d'un millionnaire. Et lorsque tu es face à un problème financier, c'est la première personne que tu appelles. Tu peux avoir dans ta famille des personnes qui sont financièrement nanties. Mais lorsque tu appelles par rapport à un problème, tu n'as jamais de solution. Laisse. Commence à prier afin que le Seigneur place sur ton chemin des personnes qu'il a choisies pour t'aider à accomplir ta destinée. Oh! Je parle à quelqu'un ce soir. Je répète. Ton succès ne repose pas et ne reposera jamais sur la quantité des relations que tu as tissées. Mais ton succès reposera sur les personnes que Dieu a préétablies, sur des personnes que Dieu a sélectionnées afin de t'aider à accomplir ta destinée. Que je dise quelque chose qui pourra peut-être choquer quelqu'un ce soir. Lorsque tu te retrouves dans des conditions difficiles, toutes les personnes qui courent pour te donner un coup de main n'agissent forcément pas selon le plan de Dieu. Parce que très souvent, le coup de main qu'ils te donnent, le soutien qu'ils semblent t'apporter, t'enfonce davantage. Tu as l'impression de traverser des moments difficiles. Au lieu de prier pour demander l'orientation de Dieu, tu te contentes de courir, aller prendre un crédit. Et le crédit que tu prends ne t'aide pas à résoudre le premier problème, mais il crée d'autres problèmes qui te plongent dans l'affliction. Marque une pause. C'est à toi que Dieu est en train de parler ce matin. Toi qui pars de dette en dette, de crédit en crédit, parce que tu ne tiens pas compte que ton succès ne dépend pas des personnes qui sont disposées à t'aider, mais ton succès repose sur des personnes que Dieu a sélectionnées et préétablies afin de te permettre d'accomplir ta destinée. Dieu oriente Gédéon vers un torrent. Et Dieu dit à Gédéon, les personnes qui se comporteront de telle façon, des personnes qui boiront de l'eau comme le chien ne feront pas partie de ceux-là qui vont t'accompagner. Mais ceux-là qui vont s'accroupir pour s'abreuver d'après la recommandation que je te donne sont des personnes avec qui tu renverseras
l'armée des Madianites. Il est question des maraudeurs spirituels. Pour toi qui prends le train en marche, le maraudeur spirituel, c'est celui-là qui ne s'attaque pas à ta destinée pendant que tu fournis les efforts. Le maraudeur spirituel ou l'agent de pauvreté, c'est celui qui te laisse travailler, qui au final, il vient s'asseoir sur le dur labeur, sur la sueur de ton front, sur les efforts cumulés pendant des mois, sur des efforts cumulés pendant des années. C'est de quoi il est question ce soir. Et nous avons dit d'entrée de jeu que le plus bas niveau de la spiritualité, c'est lorsqu'on fait recours à un marabout ou à un féticheur. Parce que l'autel le plus grand se trouve dans le cœur de l'homme. Et la nature de tes pensées détermine l'action de Dieu dans ta vie. Nous allons marquer une pause pour une ponctuation musicale afin de donner l'opportunité à chacun de nous de faire une rétrospective, de scruter son cœur, de faire passer son cœur au scanner afin de commencer